Shalom, bonne fête de Purim et bon Erev Shabbat Tetzavé. La fête de Purim, que tout le monde sait, le grand miracle, les miracles sont arrivés au sauvetage du peuple juif, d'une Gézéra, d'un décret de Haman, avec tout ce qui en suit. Mais nos sages disent que le mot Purim a en lui Kippurim. La fête de Kippour, qui dans la Torah est appelée Yom HaKippurim, comme Purim. Et il faut un parallèle entre Yom Kippour, Kippurim, et Purim, la fête de Purim. Qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est pratiquement le contraire. Purim, on fête, on mange, on fait des repas. À Kippour, on jeûne, on prie, c'est solennel. Et pourtant, la Chassidoute nous dit que si on regarde profondément dans l'histoire de Purim, on trouve deux points très importants qui sont la même idée que Kippour. Et le premier, c'est marqué qu'au moment de Purim, Kiimu vekiblu alehem hayudim. Les Bnei Israël, les Juifs, ont accompli, étant accepté et ont pris sur eux ce qu'ils avaient déjà pris avant. Qu'est-ce qu'ils ont pris avant? Disent nos sages, dans le Talmud Megillah, c'est qu'au moment du don de la Torah, au mont Sinaï, on l'a pris d'une manière un peu contrainte et forcée, par le devoir, par l'amour, par la révélation divine tellement puissante, qu'on n'avait pas le choix. On a accepté la Torah, on a même dit Naaseh Benishma. Mais on pouvait dire, on n'a pas bien réfléchi, on n'a pas eu des conditions, on n'a pas eu un recul par rapport à la Torah. Est arrivé le Purim, où les Bnei Israël étaient dans un cas de Messirut Nefesh, ils auraient pu tout arrêter, abandonner et dire tant pis, Haman veut détruire les Juifs, on n'est plus. Eh bien non, au contraire, on a mis et on a accepté et on a pris sur soi de faire la Torah, le mitzvot, et cette fois-ci totalement, volontairement et en toute connaissance de cause. Alors comme si c'était un nouveau renouvellement du don de la Torah. Rappelons qu'à Kippour, on a eu les deuxièmes tables de la loi. Et dit la Megillah, qui nous raconte quand Haman a argumenté son décret contre les Juifs, il a dit Yeshno am echad mefuzar muforat. Il y a un peuple, mais ils sont divisés, ils sont dispersés, chacun de son côté. Ils n'ont pas d'unité. Et là, qu'est-ce qu'a fait Mordechai? Comme il lui a dit Esther, l'Erkenos et Kol Hayodim va rassembler tous les Juifs. On va recréer cette union, cette unité, cette Ardout Israël, qui est la même idée que Yom HaKippour. On était tous unis dans la kapara, dans le pardon et dans l'esprit de Ardout, de Ahavat Israël. Et ce sont les deux points essentiels qu'il faut ressortir à Purim. Car le Baal Shem Tov nous dit, expliquant la Mishnah qui dit « M'affraie à celui qui lit la Megillah comme si c'était une histoire du passé mais pas d'actualité, il n'est pas quitte ». Il faut voir Purim comme un enseignement concret. Et là, on a deux points importants. Purim, c'est là où on a renouvelé notre attachement à Dieu, et cette fois-ci volontairement, même au détriment de sa vie, comme les Bnei Israël étaient prêts à leur sacrifier leur vie. Et Ardout, l'unité de tous dans Ahavat Israël. Et c'est pour ça que les mitzvot de Purim qu'on doit faire, particulièrement le jour de Purim, le soir, jeudi soir, on lit, on écoute la Megillah. Vu les conditions sanitaires, exceptionnellement, les lectures auront lieu à 17h dans toutes les synagogues, bien que le jeûne se termine à 18h45. On jeûnera après, mais on peut écouter la Megillah depuis avant, et dans les conditions sanitaires valables. Et le jour de Purim, toute la journée au Bet Chabad, il y a des lectures chaque heure, sinon on peut venir aux différentes lectures dans la synagogue, puisqu'on a le droit jusqu'à 18h. Eh bien, ça c'est la mitzvah d'écouter la Megillah, d'accepter la Torah. Mais ensuite, il y a des mitzvot, deux qui sont liés avec Ardout, avec l'unité d'Israël. Celle de Matanot, la Evionim, et Mishloach Manot. Donner des cadeaux d'argent aux pauvres ce jour-là, pour leur permettre d'avoir la fête comme tout le monde, et envoyer à des amis, c'est-à-dire toutes les couches sociales, que ce soit quelqu'un qui est de même notre niveau, un ami, un collègue, une amie, une collègue, une voisine, et des gens qui sont dans le besoin, surtout donner aussi Matanot, la Evionim, ce jour-là, ou on peut le faire aujourd'hui par les moyens électroniques d'envoi, mais le jour de Purim, et en faisant la Séouda, le repas de Purim. Alors que Dieu nous donne une fête de Purim joyeuse, heureuse, simcha, ardout, et de renouveler
le don de la Torah et accepter notre Torah, surtout avec la révélation du Mashiach très prochainement. Purim Sameach et Shabbat Shalom ou Mevorach.